La ville de Lévis et sa capacité à traiter ses eaux usées ont fait parler d'elle cette semaine. On vous fait un résumé. Louise, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Bien, on doit retenir que le développement immobilier fulgurant à Lévis a un prix aujourd'hui et que ce développement-là, dans les dernières années, s'est fait sans véritablement grande planification de la part de la ville de Lévis. Et ça a mis beaucoup de pression sur les usines de traitement des eaux usées, notamment celle de Saint-Nicolas. Et ça a forcé la ville, finalement, à imposer un moratoire en 2024. Et même en ayant toutes les informations entre les mains, là, même avant l'imposition du moratoire, le maire de Lévis n'a pas agi avec diligence, si bien qu'aujourd'hui, la ville se retrouve avec des poursuites de 31 millions de dollars de promoteurs immobiliers qui se retrouvent coincés avec des permis de construction qui ne sont pas nécessairement honorés. Et tout ça, ça s'est fait aux frais des contribuables qui vont être appelés à recontribuer pour pouvoir redresser la situation. Alors, d'un côté, vous avez un ancien maire, le maire de Lévis, Gilles Laulier, qui prend la parole dans l'espace public pour défendre ses décisions, alors que ce n'est pas lui qui va régler la question à partir de maintenant. Puis de l'autre côté, vous avez un nouveau maire, Steven Blaney, qui lui se retrouve avec la patate chaude en ce moment, qui avait l'air de complètement tomber des nues cette semaine, mais qui cherche une solution sans avoir trop le portrait global là, en ce moment. Ça va venir plus tard. Il nous invite au 11 mars pour présenter son plan de redressement. Là, on de reconnaître à quel moment il y aurait une levée de moratoire. Est-ce que ça va se faire dans les prochaines années? On va voir. Mais entre-temps, on a l'impression que ça va devenir pour M. Blaney un test de leadership. Ça va être une très grosse première décision où il ne pourra pas improviser.